Bonjour, Madame Laurence. Oh, Betty. Que s'est-il passé? Eh bien, tout a commencé, je crois, au moment où je suis entrée dans cette maison. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je m'inquiétais pour toi. Alors, comment vas-tu? Ça va bien. Le temps arrange les choses. Tu peux prendre la chambre de Connie, Robin et Wendy. Salut, Betty. Salut, Tracy. Ils sont tous partis très tôt. Ok. Eh bien, ça va être bon d'être avec vous, les filles. J'étais plutôt seule ces derniers temps. Bon, si tu as besoin de moi, je suis au bout du couloir. Merci. Et tu verras qu'après un week-end avec nous, tu voudras rejoindre notre groupe. Oh mon Dieu, t'as vu la gueule du mec? Il fallait vraiment lui mettre ce sparadrap. Tu voulais l'entendre gueuler toute la nuit? Bah non, faudrait peut-être appeler le docteur Lindsay. Non, laissons-la dormir. Elle sera là dans la matinée. Là-dedans. Dans cette maison? Oui. Sois très prudente.
Tu es Betty, n'est-ce pas? Oui. Salut, moi c'est Sarah. Salut. Comment tu as eu ça? Oh, je ne sais pas. Ça fait longtemps, je m'en souviens plus. Tu n'aurais pas par hasard un sweater pour la sortir avec ça? Tant pis, à plus tard. Cindy, est-ce que je peux s'il te plaît t'emprunter ton chemisier rose? Pas question. Prends ça. Merci Linda, tu m'as sauvé la vie. C'est sûr. As-tu vu mes bottes marron? C'est Tracy qui a tes bottes. Tracy? Cindy va à Palm Springs. Et alors? Alors on peut penser que son week-end sera un peu plus mémorable que le nôtre. Qu'est-ce que tu veux? Mes bottes, s'il te plaît. Dis, Linda. Bon, allez. Steve va aller faire du radeau ce week-end. Eh bien, qu'attends-tu pour l'inviter ici? C'est fait, mais préfère faire du radeau. Il est ridicule. Hey, Betty, prête pour une bonne rigolade ce week-end? Oui, j'essaierai. Qu'est-ce qu'elle a, Betty? Elle est tellement triste, la pauvre. Chut, sa tante est morte. Mais ça fait des semaines de ça. Tracy réfléchit avant de parler. C'est sa tante qui l'a élevée. C'est comme si sa mère était morte. Oh, mais je ne savais pas. J'ai un cours à 9h. Super, on va y aller ensemble alors. D'abord, demain, nous allons appeler la maison de location. Oh, Ignetti, j'ai déjà tout arrangé. Quoi? Tu t'occupes vraiment de l'installation du powwow? Plutôt nous l'installerons et plutôt nous en aurons fini. Ça, c'est tout à fait notre esprit. Oh, merde. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris le mauvais bouquin. Allez-y, les filles, j'arrive. On t'attend, hein? D'accord, mais grouille-toi un peu. Betty! Bon, maintenant, on y va. Betty, est-ce que ça va? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu ce type affreux. Calme-toi, il n'y a pas d'homme ici. S'il y en avait un, Tracy l'aurait trouvé. Quand a-t-il commencé à s'agiter? La nuit dernière, ils ont dit qu'ils avaient dû l'attacher. Je me demande ce qui a déclenché ça. Oh, mais c'est très chic. Maman m'a fait promettre de le porter après ses agressions de l'autre mois. Les filles, connaissez-vous l'histoire du cochon apprivoisé? Qui voudrait un cochon apprivoisé? Une famille est partie de Dayton pour Miami en allant de l'Ohio en Floride. Et le petit cochon est arrivé à les retrouver. Alors ils doivent repartir? C'est comme s'ils se guidaient par télépathie. Alors dans ce cas, si c'est par télépathie... Madame Laurence, où va-t-elle? Elle n'en sait pas plus que toi. Oh, oh, oh oui. Dépêchez-vous, les filles. Qu'est-ce que vous fabriquez? Allez, venez. Je dois y aller, je suis en retard. Bye. Bye, à tout à l'heure. Je te verrai à la maison plus tard. Il va mieux. Je ne sais pas quel est son problème, mais il va très mal. Mais qu'est-ce qu'il croit qu'il y a dehors? Donne-lui un sédatif. Oui, tout de suite. Les livres sous vos tables, s'il vous plaît. Allons-y. Comparez et ensuite commentez les différences et les points communs dans la théorie et dans la pratique thérapeutique entre la psychanalyse traditionnelle et le changement de comportement.
Génial. Enfin de la psychologie surprise. La mort, ça nous arrive à tous. Combien de fois considérons-nous notre propre mortalité? Trop souvent, nous sommes concernés par nos problèmes de tous les jours pour faire face à la mort. Tout le monde ici a sûrement fait des expériences avec, disons, la voyance. Le sentiment d'avoir déjà vécu la même situation avant, ou cette certitude de savoir exactement ce qui va se passer. Dans Retour au Brésil, Frieden Land, l'auteur utilise des présages et les répétitions pour recréer ses impressions chez le lecteur. Voyons la façon dont l'auteur utilise ça. Est-ce que Friedland n'essaie pas de... Il a laissé de côté le plus intéressant du sujet. Tu aimerais ça? Des études montrent très bien que nous pouvons transmettre et aussi recevoir des ondes électriques et sonores. Ah oui? De véritables ondes cérébrales? Ouais, ils ont d'ailleurs fait une expérience. Ils ont pris une mère chatte et l'ont séparée de ses petits d'une bonne centaine de kilomètres. Puis, quand ils ont tué les chatons... Ils ont tué les chatons? La mère chatte a miaulé exactement au moment où chaque chaton est mort. Elle savait ce qui se passait par les ondes cérébrales. C'est pas extraordinaire? Ce n'est pas extraordinaire, c'est cruel. C'est vraiment horrible, Andy. Oh, ça va, Sarah. Oh non, c'est un comportement de monstre arriéré. Tu es prêt pour la séance de télépathie? Tu as vraiment envie de savoir ce que ce gars-là pense? Allons-y. Et voyons un peu ce qui te tracasse. Allez, venez tout le monde, allons-y. Au revoir, Madame Laurence, et passez un bon week-end. Oh, merci, chérie. Vous aussi, les filles, amusez-vous bien. Et n'oubliez pas de fermer les portes à clé. Ah, dis-le bien à Linda, elle oublie toujours cette tête de linotte. Il y a un double de la clé si tu as besoin dans le sous-sol. Et tu trouveras le téléphone de mon hôtel sur le frigo. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Regarde ça. Ça va pas, je me reçois des ondes Theta en pagaille, là. Oui, il aimait souvent Theta. Comment il fait? Il est toujours dans un état second à moitié groggy. À présent, tu comprends pourquoi je me suis intéressée à ce qui s'est passé l'autre nuit. Y avait-il quelque chose ici à l'hôpital? Quelque chose que tu as rêvé? Y avait-il une personne dans ton rêve? Quelqu'un que tu connais? Laura. Depuis quand il parle? Depuis 1 minute. Qui êtes-vous? Donne-lui un autre calmant. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Je ne vous attendais pas, mademoiselle. Ça, c'est plus qu'évident. Ah, j'ai oublié un livre. Betty, mon petit, calme-toi. Oh, oui, je suis désolée.
Je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Espérons que ça ira 2 jours. Nous avons oublié nos clés. Oh, c'est super. À présent, nous avons toute la place pour nous toutes seules. Nous allons manger la glace de Mélanie. Oh, les filles, savez-vous ce que j'ai toujours rêvé de faire? Je veux dire, si le temps s'arrêtait pour tout le monde, excepté pour moi. Essayer toutes les fringues de Cindy. Viens, Betty. Dans la vie, ça n'arrive qu'une fois. Regarde cette robe, elle est assez super. Tu crois qu'elle me va? Oui, celle-là, regardez. Elles sont très moulantes et plutôt sexy, non? Elle va se faire dévaliser. Comment s'offre-t-elle tout ça? Ça me dépasse et je suis sûre de ne pas être là seule, croyez-moi, mais c'est comme ça. Tu sais, son argent de poche est plus important que ce que mes parents gagnent à 2. Qu'est-ce que t'as, Betty? Tu t'amuses pas? Dis, ça va? Oh, pardon, excuse-moi, je suis distraite. Je n'arrive pas à sortir ce rêve de ma tête. J'en sais pas mal sur les rêves. Raconte-moi. Regarde, je trouve partout du sang. J'ai l'impression que quelqu'un est là. Oh, si je pouvais le voir au moins. Et alors soudain, il commence à m'attaquer. Qui? Betty, c'est terrifiant. Oh, je sais, c'est vraiment effrayant. Écoute, la première chose qu'il faut se dire, c'est que ce n'est qu'un rêve. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Les rêves ne sont qu'un moyen pour ton subconscient de te parler. Betty, si ton subconscient réclame après moi, je ne suis pas là, d'accord? Tu sais, j'ai un bouquin qui explique les symboles des rêves. Je vais le chercher et nous réglerons ça ensemble. Oh, merde. Oh, Cindy va me tuer. Qu'est-ce que vous prenez? Que dit l'analyse? Gin sous toute réserve. Martini pour tous les nouveaux freudiens, tonique pour tous les adeptes fervents de Jung, une tomate pour les écologistes. Pour moi, ce sera un gin tonic. Pour moi, un martini.
Moi, ce sera un de chaque. Hé, qu'est-ce que tu fais? Alors, les poupées, souvent, représentent l'enfance. C'est facile. Les poupées symbolisent l'enfance. Pour ça, t'as pas besoin d'un bouquin. Attends, Betty a dit qu'elle semblait vivante. Les belles poupées, c'est nous, ça, non? J'apprécierais si vous pouviez éviter d'empiéter sur ce qui est mon cours principal. Les rêves et l'imaginaire, c'est très personnel. C'est pas dans un livre qu'on va trouver la solution. Voyons, la façon dont la table était mise. Je parie que c'est la réception. C'est sûrement ça. On dit que c'est la famille ou la situation sociale. C'est pas possible. Je ne suis pas terrifiée à l'idée de préparer une soirée. Et qu'est-ce que veut dire l'homme au couteau? Que tu es un peu bizarre. Ah, ce type représente probablement le sexe opposé. Il n'y a rien de précis que tu reconnaisses vraiment chez lui? Non. Et le couteau, c'est bien sûr la peur. Et c'est la peur de quoi? La peur associée à l'arme, symbole du sexe? Oui, c'est ça, le symbole du sexe. Le couteau est un symbole phallique. Oh, oh, Betty, tu peux nous dire la vérité, tu sais, chérie? Tu as peur du sexe? Non, je ne crois pas. Et qu'est-ce que les billes signifient? Ça veut dire que tu as perdu la raison. Ah, chouette! Tracy, voilà les mecs! Hé, où est-ce qu'on met tout ça? Passez par derrière! Ah, je vous l'avais dit que je m'étais occupée de tout. Hé, ma voiture! Arrêtez! Ça m'étonnerait que Mademoiselle Laurence soit ravie de tout cet étalage, Tracy. Pas de problème. J'en ai plein le dos de toutes ces vieilleries qui embarrassent. Ça fera plaisir, je pense à nos pauvres. Salut. Qu'est-ce qui vous amène ici? Eh bien, les copains et moi, on voulait se faire offrir à boire. Mais d'abord, vous devez nous aider. Waouh, mais c'est quoi tout ce foutoir? Ah, Tracy a eu envie de faire le ménage en grand pour une fois. Craig et moi, on rentre dedans pour la soutenir. D'accord. Oh là, ça n'y a pas. Attention. Ça tiendra pas. Ça va tomber.
Vraiment drôle, les mecs. Vous avez fait exprès, je parie. Ah. Bon, je vais y aller. Tu ne veux pas rester, Eddie? Mais si, bien sûr. Mais je travaille tard ce soir. Tu peux rester ici ce week-end, Steve? Désolé, je vais faire du radeau. Un salaud, un beau salaud. Je te verrai le week-end prochain. Peut-être, peut-être pas. Votre attention, s'il vous plaît. Un patient dangereux a disparu. À tout le personnel, un patient dangereux a disparu. Robert Henkel, je répète, Robert Henkel a disparu. Extra. C'est génial. Remettez la lumière, les gars. Qu'est-ce que tu racontes? Vous savez, la lumière, les plombs. Vous êtes deux gros balourds. On n'a rien fait. On le jure. D'accord. Vous n'avez rien trouvé d'autre pour qu'on soit dans le noir. On y est. Il est toujours manquant? À mon avis, il est manquant pour longtemps. Vous savez, il reviendra pas. Description? Oh, je dirais 1m80, 90 kilos. Yeux bleus, une vraie gueule de salaud, ça vous pouvez me croire. Dans son passé, qu'y a-t-il? Je sais pas, faut demander au médecin. Tu veux vraiment dire que cette maison est hantée? Eh bien, réfléchis. En fait, qu'est-ce qui fait qu'une maison est hantée? C'est quand une mauvaise chose y arrive. Et on fait difficilement pire que ce gars-là. J'ai lu un jour que les fantômes ne sont que l'énergie psychique de personnes qui restent quelque part. Oh oh! Quelque part, quelqu'un tue des chatons, je le perçois. Andy? Alors, qu'a-t-il fait, ce gars, dit? Alors, il a pris une hache et il a fracassé le crâne de sa mère et de son père devant leur télévision, dans la pièce où nous sommes. Bam! Il les a achevés. Il prit à son père son couteau de chasse et il partit. Arrête! Ah oui, John, ça suffit. Tu te sens bien? C'est horrible. Bien sûr, c'est exprès. Continue, John. J'adore avoir peur. Je m'arrête si tu as la trouille. Oh non, ça va, tu peux continuer. Mais je me sens pas très bien, je vais monter. D'accord, continue. Et il alla où ses petites sœurs dormaient. Et une par une, chambre par chambre, il assassina toute sa famille. C'est une solution. Seigneur. Et quand c'était ça? Depuis quand cette maison est au collège? Environ 12 ans. Alors, c'était il y a 13 ou 14 ans, donc. C'était la dernière famille à vivre ici et ils sont morts, avant que le collège achète la maison. Oui, bon, d'accord. Écoute, c'est une histoire vraie. Très excitant, John, mais j'ai entendu la même histoire pour chaque collège. Allez, venez. Allons regarder la télévision. Oh, John, mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, je voulais m'assurer que tout allait bien pour toi. J'irais bien si tu arrêtais de m'effrayer. Pardon, je ne pouvais pas te voir. Bon, je vais aller me coucher. Tu es sûr?
Dans quelle chambre es-tu? Oh, j'étais dans celle-ci, mais je ne vais pas dormir ici. Eh bien, bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Excuse-moi, j'étais pas très drôle ce soir. Ça n'est pas grave, Betty. J'aurais aimé juste faire un tour avec toi. Espèce de con. Ah, dis donc, tu te fais peur à toi-même à présent? Fais pas l'idiot, Andy. Oh, mais c'était une plaisanterie. Moi, si tu comprends pas la plaisanterie... Du calme, nous sommes ici pour rire, non? Pas d'énervement. Hé, regardez ça. Je ne sais pas si elle était à la maison. Attendez, on va voir. Ici le docteur Lindsay. S'il vous plaît, veuillez laisser un message après le top, merci. Docteur Lindsay, c'est Larry, je vous appelle de l'hôpital. Appelez-moi immédiatement. Robert Henkel s'est échappé. Ton docteur n'a pas un récepteur de poche? Ici? Vous voulez rire? Laura. John? Le même genre de rêve? Le même rêve. Mais encore plus fort. Betty, as-tu toujours des cauchemars dans ce style? Parce que dans un groupe comme le nôtre, les autres personnes doivent dormir. C'est drôle. Moi, j'ai jamais eu de cauchemar. Il y a quelque chose d'effrayant qui se passe vraiment dans ma tête. Peut-être que cela vient de ces pièces étranges. Tu devrais rester avec Sarah et moi cette nuit. Merci. Mais ça va mieux. Je vais aller me recoucher. On ne pourrait pas faire quelque chose pour l'éclairage, Greg? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, laisse tomber, je m'en occupe. Oh, Greg, ça suffit. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là par terre? Oh, excuse-moi. Oh. Ouais, excuse-moi. Oh, eh bien, je n'aurais pas fait ça si j'avais su que c'était toi. En fait, je voulais juste te donner mon idée géniale pour cette nuit. Mais c'est quoi? Allons passer la nuit dans le tipi. Tu te souviens du tipi? D'accord. Mais il n'est pas monté? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Greg. Bon, de quoi il parle ton rêve? Nous devons te prévenir, John. Betty a une peur morbide du sexe. Tracy, je vais vous dire, je crois que ce rêve a une signification sérieuse. Que s'est-il passé cette fois?
Il a tué quelqu'un d'autre. Quoi? C'est si étrange. Dans mon rêve, je suis dans cette maison, sauf que tout est différent. Et il y a ce type. Et cette fois, je pense que je le connaissais bien. Je n'ai pas eu peur de lui. Et quand il a commencé à tuer cette autre personne, alors tout à coup, j'ai su que je serais la prochaine. Oh mon Dieu! Je suis bien réveillée maintenant, bien réveillée, mais je le sens bien, il va venir pour me tuer. Ça va, Betty, nous sommes là. Rien ne peut arriver. Mais quelque chose s'est déjà passé. C'est comme s'il était déjà ici. Quand John me racontait son histoire, j'ai regardé par là. Il l'a caché. Qui a caché quoi? Le couteau. Il l'a mis dans la cheminée. J'espère qu'il porte des gants. Il est toujours là. Oh, voyons. Et où a-t-il planqué là? Allons vérifier. Enfin, Craig, tu ne vas pas croire à ces conneries. Oh, à présent, c'est très drôle. Celle-ci. D'accord. Pourquoi est-il sale? C'est du sang. Ou de la saleté. Betty a raison. C'est du sang, mais séché. Oh, waouh! Betty, sais-tu ce que ça veut dire? Je sais ce que ça veut dire. Moi, les filles, je pense que tout ça est une blague. Peut-être devriez-vous essayer ça une autre fois. On n'y est pour rien? Oh, bon. Moi, je crois que c'est psychique. Et c'est très drôle. Peut-être s'agit-il d'un club d'étudiantes hanté, après tout. C'est pas ça, Sarah. Qu'est-ce que tu fais? Oh, voyons, on va pas le laisser là, sur la cheminée. Docteur Lindsay, c'est Larry. Je vous appelle de l'hôpital. Appelez-moi immédiatement. Robert Henkel s'est échappé. D'accord, j'ai son fichier. Il devrait y avoir l'adresse de sa tante, une certaine mademoiselle Jarry. D'où Jésus? La première photo? Oui. C'est après que la police l'a pris. Je pense qu'elle doit être au courant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué 5 membres de sa famille. Une seule petite fille a survécu. Elle vit avec sa tante. Peut-être est-il là-bas. Bon Dieu, ces cicatrices. Je crois qu'il a entendu quelque chose de terrible. Quelque chose qu'il ne pouvait pas faire taire. Même pas en tuant. Ce gars-là est vraiment malade. Tu partages l'opinion du tribunal. J'ai trouvé l'adresse. Je la donnerai au détective Gilbert. Dis-leur d'y aller tout de suite. Cette fille court un grand danger. D'accord. Betty, il y a quelque chose que nous pourrions essayer pour te venir en aide. Quoi? L'hypnose. Oh! Oh, il n'y a pas à avoir peur de ça, Tracy. C'est une pratique courante pour faire sortir les sentiments refoulés. Je l'ai déjà fait. Je sais ce que je vais faire. D'accord, essayons. Ok. Regarde bien en l'air. À présent, choisis un point et concentre-toi dessus. Respire profondément et détends-toi. Laisse ton corps se détendre. C'est pas comme ça qu'on fait. Ouais, excuse-moi, mais je dois partir. Tu dois vraiment partir?
C'est vrai, je dois vraiment partir. J'aurais aimé que tu restes. Moi aussi. Mais je dois vendre mes gâteaux. Appelle-moi dès demain, alors. D'accord. Hey, qui êtes-vous? Qu'est-ce que tu fabriques ici, mec? Pourquoi tu te plantes? Tu peux m'entendre? Oui. Ok. Nous sommes dans ton rêve à présent. Non! Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas être ici. Allons, reste calme, tout va bien. Allons exactement à l'endroit où le rêve a commencé, Betty. Ok? Où es-tu? Dans la maison. Dans cette maison? Ma maison. Que se passe-t-il? Bobby frappe tout le monde. Qui est Bobby? Mon frère. Est-ce que Bobby te frappe? Non, je suis enfermée dans la cave. Mais il veut aussi me frapper. Pourquoi? Je ne sais pas. Betty, quel âge as-tu? Betty? J'ai 5 ans. Mais je... Laura! Oh non! C'est lui, il vient! Il sait où je suis. Ça va. Quand tu vas te réveiller, tu seras en sécurité avec nous. Et tu te réveilleras quand j'aurai compté jusqu'à 3. 1, 2, 3. Oh, vite, s'il vous plaît! Betty! Pitié, aidez-moi! 1, 2, 3. Pitié, aidez-moi! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Betty, réveille-toi! Oh non! Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais je suis folle! Tu vas bien à présent? Que s'est-il passé? C'est plutôt étrange. Mais cela pourrait vouloir dire 2 choses. Allez, Betty, je crois que tu es obsédée par ces stupides histoires de fantômes. Peut-être as-tu eu un traumatisme dans ton enfance et qui revient maintenant. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ça a commencé quand je suis venue ici? Que s'est-il passé quand tu avais 5 ans, dis-nous? Oh. Je ne me rappelle de rien. De rien? Eh bien, toi, tu te rappelles quand tu avais 5 ans? Ben, évidemment. Ah, je me rappelle de mes 5 ans. Sais-tu ce que je crois? Je crois que c'est dans le passé que tu as vécu certainement une autre vie. Oui, tu te rappelles d'un événement qui s'est passé avant que tu sois toi. Désolée, Sarah, je ne peux pas y croire, vois-tu? Moi non plus. Vraiment trop étrange pour se l'expliquer. Psst! Je dois y aller. Bonne nuit, tout le monde! Pas pour tout le monde. Oui, le club des célibataires se rassemblera dans notre chambre. Ah, je n'en peux plus, je suis crevée. Tu viens, Betty? Ce n'est pas si sûr. Crois-tu que cette maison puisse être hantée? Je crois bien que toi, tu es hanté. Peut-être bien, qui sait.
Que se passe-t-il? T'as entendu du bruit? Je crois que non. Tu as entendu ça? Quoi? La télévision? On dirait un hurlement qui vient du dehors. Probablement Tracy et Greg qui sortent leur hache de guerre. Oh mon Dieu! Tracy! John! Sarah! Greg, tu es blessé, tu sais? Qu'est-ce qu'il y a? Un type vient de tuer Tracy. Quoi? Il a coupé la ligne. Tu ferais bien de ne pas plaisanter. Mais c'est vrai, les filles, je le jure! Nous devons appeler la police. Allons chez Cindy, elle a sa propre ligne. Venez. Approchez. Ça sonne. Plus rien. Il nous a coupés. Greg, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Qui est ce type? Mais je ne sais pas. Je crois qu'il en a après nous tous. Betty! John!
devrait nous entendre. Il les a attrapés. Vient de tuer John. Il a tué John et c'est ma faute. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est moi qui voulais tuer en fait. Il est parti. Où il attend? Aidez-moi à bouger ça. Oh, mon Dieu, Greg. Ça va, ça va. Où est Tracy? Ce salaud de mec l'a tué. Ça devrait l'empêcher de rentrer. Mais si ce n'est pas le cas. Nous avons ça. Ma mère me l'a donné après les viols qu'il y a eu sur le campus l'année dernière. C'est bien, mais nous devons continuer à chercher de l'aide. Nous ne pouvons pas le faire sans quitter cette pièce. Peut-être est-il parti. La fenêtre. Je ne sais pas. C'est le meilleur chemin pour sortir. On escalade et on se met à courir. Ça va être dur de courir si on se casse la jambe en sautant. Au secours! Au secours! Au secours! Est-ce qu'on peut être entendu? Ils entendront ça. Et si personne n'est à la maison? Ah zut! Où avais-je ma tête? Nous avons l'échelle d'incendie. On peut essayer. Attendez. Il est parti. Nous pouvons sortir. Il est toujours là. J'entends sa respiration. Bon, attendez que je sois en bas, je pourrai vous tenir l'échelle. Allez, c'est bon, venez! Dépêchez-vous! Greg, tiens-la bien. C'est mieux. Voyons, Linda, fais vite. Dépêche-toi. Enlève tes mains. Il est mort. Je crois qu'il est mort. Oh, non, je ne le crois pas. Mort ou pas, le plus important, c'est qu'il est en bas. Et maintenant, il faut absolument sortir d'ici.
Oh non. Andy. Il est mort. C'est sûr, il est dans le jardin. Qu'allons-nous faire? C'est lui! C'est lui, l'homme de mes cauchemars! Oh, la cuisine, venez! Oh non! Non! Il faudrait s'échapper. Il coincera l'une d'entre nous. Mais il n'y a aucune sortie par ici. Bobby! Son regard est fixé sur moi. Janet! Pourquoi il fixe son regard sur moi? Sarah, reste calme surtout. Non! Il en a après moi. Allez, partez! Janet! Oh mon Dieu, les filles! Courez! Où est la clé? Oh non! Mais en haut! Non! Qu'est-ce qu'on fait? Nous devons sortir de cette maison. Attends, t'as entendu? C'est la police. Oh, ils ne viennent pas ici. Comment serait-il au courant? C'est quelqu'un qui a dû nous entendre crier. Ah, ça, je ne crois pas. Écoute. Nous n'avons aucun espoir que quelqu'un vienne ici. On est mort. Non! Oh, c'est pourquoi il est ici. Il veut nous tuer. Mais pourquoi? Parce que le récit de John était vrai. Et c'est ce gars-là. Et il recommence. C'est pourquoi il disait tous ces noms. Mais on n'est pas sa famille. On n'est pas ses sœurs. Je crois que si, moi. Quoi? Il m'a appelée Laura. Mais ton nom, c'est Betty. Mon petit nom, c'est Betty. Mon prénom, c'est Laura. Oh non. Oh, je crois que j'ai vécu ici. Je crois qu'il a essayé de me tuer avant. Comment aurait-il su que tu habitais ici? De la même façon que je savais qu'il allait venir. Il y a quelque chose qui le relie avec ce qui se passe ici. Il y a quelque chose qui le relie à moi. Allô? Docteur Lindsay, c'est le détective Gilbert. C'est au sujet de l'adresse de Jarvis. Aux archives, on n'a trouvé aucun signe, ni de Robert Henkel, ni de quiconque. Avez-vous une idée de l'endroit où il est allé? Non, il ne peut pas savoir où elle peut être. Oui. Si quelque chose vous vient à l'esprit. Attendez un instant. Oui. Il ne savait pas que la fille vivait avec sa tante. Il est allé dans la vieille maison. La maison où il a commis tous ses meurtres. Qu'avais-tu fait alors? Je suis rentrée là-dedans. J'étais un peu plus petite. On est coincés. Oh merde, la poisse.
Madame Laurence a dit qu'il y avait un double de clé ici. Ok, allons-y en passant par la porte. Tant pis pour ce qui se passera. Mais il nous faudrait des armes. Nous pourrions mieux nous défendre. J'aimerais bien lui flanquer un bon coup avec ça. Attends, on peut pas en dire à bout. Es-tu prête à courir? Attends! Non, viens! Attends! Le salaud, il nous vise! Attends! D'accord! Maintenant! Ouvre! Oh merde, c'était pas fermé! Oh! Cathy, non! Frappe-le! Vas-y! Dégueulasse! Prends la pioche, prends la pioche! Il est mort. Oh mon Dieu! Tu m'as sauvé la vie. Allons, sors de là. Non! Oh Seigneur! Oh, je vais téléphoner. Jamais j'y arriverai. Tu... S'il te plaît, surtout ne bouge pas, j'y vais. Écoute... Ah non! Oh, attends, ils arrivent. Tiens bon, Linda, tiens bon. Linda. S'il te plaît, non! Oh, Linda!
Je ne suis plus Laura, tu m'entends, ordure, salaud! Ici la police criminelle. Aidez-moi, s'il vous plaît, la fille est encore en vie. Comment sont-elles? Pas mal. Dans 2 petits mois, vous ne verrez plus aucune marque. J'espérais que ma mémoire aurait effacé ça. Toujours ces vilains cauchemars? Eh bien, parlez-en au docteur Lyons, il passera cet après-midi. Entendu. Allez, essayez de vous reposer, d'accord? Betty?